Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce mardi 2 avril 2019, dont voici d'abord les titres. La plateforme de l'opposition Sénarède Egiliteka exprime sa préoccupation par rapport à la volonté du gouvernement ougandais de rapatrier par force les Burundais exilés dans ce pays. Le ministère de l'Intérieur dit reconnaître le détournement des contributions de la population pour les élections de 2020 par les collecteurs. Enfin, la CAF impose à la FFB une amende de 10 000 $ américains pour avoir diffusé en direct sur la RTNB le match qui opposait le Burundi et le Gabon sans en avoir la permission de cette confédération. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la présentation de Jean-Zeni Nazwe, à la cabine de son MSTV Niungeko et Jean-Pierre Nifachidje pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Visite ce mardi au camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie d'une délégation des députés de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le but de cette visite n'est pas connu. Toutefois, selon les réfugiés, la visite est tranquillisante. N'est-ce pas, Nadège Ilakotsi? Il était vers 13h de ce mardi lorsque les réfugiés du camp d'Onduta ont aperçu un long cortège d'une trentaine de voitures se diriger dans le camp directement vers les bureaux du HCR. À ce moment, l'on procédait à l'enregistrement biométrique des réfugiés. Aussitôt, un ordre de regagner les ménages est intimé aux réfugiés. Peu après, l'on saura que les visiteurs sont les députés de l'EALA, l'Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est. Une bonne nouvelle pour ces réfugiés. Nous les réfugiés d'Onduta, nous sommes contents de cette visite. C'est un signe précurseur que les députés de la EALA ont entendu nos alertes au sujet de l'insécurité qui règne au camp et des harcèlements dont nous sommes victimes. Cette visite des députés de l'EALA intervient après la démolition des maisons à usage commercial au marché central du camp d'Onduta et l'insécurité grandissante à l'intérieur et autour du camp. Merci Nadège Irakodze. Les pays d'accueil des réfugiés burundais doivent cesser de les forcer à retourner au Burundi car le pays n'est pas paisible. Réaction du vice-président du parti Sawanya Frodebu au propos du ministre ougandais en charge des réfugiés et des catastrophes et à la persécution de la Tanzanie envers les réfugiés. Selon Léonce Ngendakumana, les autorités burundaises affirment elles-mêmes que le pays n'a pas encore retrouvé la paix. On l'écoute. Je peux vous donner un ou deux exemples à l'appui. Moi, je réside dans un quartier appelé ou dénommé Kiriri. C'est le quartier qui est renommé d'être en sécurité par rapport aux autres quartiers de Bujumbura, parce que le président de la République, le vice-président, le président de l'Assemblée nationale vivent là-bas. À ma plus grande surprise, aujourd'hui, il y a des barrières qui sont érigées ici et là. Pour y entrer, c'est très compliqué. On vous demande des badges, même quand bien c'est depuis de nombreuses années, 20 ans, on doit vous demander de présenter un badge. Et nous avons posé la question à ceux qui demandent de ce badge. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait ça? Ils nous ont dit que c'est pour la sécurité du président de la République. Alors, si c'est pour la sécurité du président de la République, s'il ne se sent pas en sécurité, comment est-ce qu'un autre Burundi peut se sentir en sécurité? Comment est-ce que de quoi un réfugié peut sentir qu'il peut retourner dans son pays dans de telles conditions? Deuxièmement, le président de la République lui-même récemment a réuni les gouverneurs et les administrateurs communaux. Nos sources d'information indiquent qu'il a demandé avec insistance aux gouverneurs et aux administrateurs communaux de prendre des mesures exceptionnelles parce que nous nous trouvons dans un contexte particulier, dans un contexte quand il y a une crise. Comprenez que là aussi c'est un signe et qui ne trompe pas qu'il n'y a pas de sécurité et qui ne peut pas sécuriser les citoyens. Récemment aussi, la ministre de la Justice a réuni les juges et magistrats et il leur a demandé de prendre des mesures exceptionnelles pour instruire des dossiers rapidement à chacun sa puisse s'acheminer vers une situation très compliquée, très difficile, les élections. Vous comprenez qu'à l'aide de ces exemples, on ne peut pas conclure, on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer que les Burundais sont aujourd'hui se sentent en sécurité. Et alors que les plus hautes autorités de l'État, le ministère de la Justice indique que nous sommes dans une situation particulière où il faut prendre des mesures draconiennes. D'après Léonce Ngendakumana, l'Ouganda et la Tanzanie devraient plutôt aider à trouver une solution à la crise burundaise. Encore une fois, Léonce Ngendakumana.
Alors, ce qui est dommage, c'est que les deux pays, la Tanzanie et l'Ouganda, sont les deux pays qui ont aidé de manière visible les Burundais à négocier et à conclure l'accord d'Arusha. L'Ouganda a assuré la présidence de ces négociations, la Tanzanie a assuré la vice-présidence. Et ces pays savent que l'accord qui a été négocié pour la restauration de la paix au Burundi, pour la restauration de la réconciliation, de la confiance au Burundi, a été violé depuis 2015 et que cela a été à la base des assassinats, des exécutions extrajudiciaires, des emprisonnements abusifs, des exils forcés. Ils savent même que la tentative qui a été initiée par la région pour résoudre les conséquences à cette crise liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza n'a jamais abouti à cause de l'endettement du gouvernement. Alors, ce qui est anormal et incompréhensible, c'est que ces mêmes pays soient responsables du rapatriement forcé de ces réfugiés. Si ces pays estiment que les réfugiés ne peuvent plus rester chez eux, soit par fatigue ou par déception, du fait que le pouvoir a refusé de chercher la paix pour ses citoyens, d'assurer la sécurité à ses citoyens, je pense qu'il ferait mieux de les aider à chercher un autre asile en attendant que la paix et la sécurité reviennent. C'était Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Toujours à propos des réfugiés, la plateforme Senarede Giliteka exhorte le HCR de réaffirmer l'importance et le caractère fondamental de la Convention et du protocole principaux accords internationaux sur la protection des réfugiés afin de rassurer les réfugiés burundais en Ouganda qui vivent la peur au ventre. Dans une correspondance adressée le 31 mars 2019 à Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Senarede exprime sa préoccupation par rapport aux propos tenus par Hilary Onek, ministre ougandais en charge des réfugiés. Selon Onésime Nduimana, porte-parole du Senarede, il est surprenant que les responsables ougandais cherchent à rapatrier par force les Burundais réfugiés dans ce pays, arguant que la situation sécuritaire est rassurante au Burundi. Alors, nous avons écrit au HCR pour lui demander de nous aider à convaincre le gouvernement ougandais à ne pas continuer à mettre en danger les vies des Burundais qui ont trouvé refuge dans leur pays. L'Ouganda était normalement connu comme un pays accueillant pour différents réfugiés d'Afrique et même d'ailleurs. Et c'est vraiment étonnant et écœurant qu'ils puissent commencer à dire qu'ils chasseraient les Burundais, les mêmes qui sont les plus traqués de la planète et de l'Afrique en particulier. Nous exigeons que le gouvernement ougandais respecte toutes les conventions en matière avec la question des réfugiés dont il est signataire. Et nous demandons aussi à ce que le gouvernement ougandais n'entretienne pas une confusion entre les vrais réfugiés qui ont fui le pouvoir dictatorial de Bujumbura et les envoyés, et notamment les membres de la milice Imbonerakure ou les membres des services de renseignement du pouvoir du Burundi qui viennent traquer les réfugiés partout où ils se trouvent, que ce soit en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, un peu partout. Il ne faut pas confondre ces gens-là qui font des va-et-vient entre le Burundi et ces pays-là et les vrais réfugiés qui sont traqués un peu partout. Nous pensons que le gouvernement ougandais doit jouer son rôle d'identifier des faux, des vrais réfugiés pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit confondu à un envoyé, justement, un envoyé du gouvernement du Burundi et à un vrai réfugié qui a fui justement ce pouvoir dictatorial. Et cela est très important. Nous demandons que toutes les règles soient observées et que les Burundais puissent vivre partout où ils ont trouvé refuge en attendant que le pouvoir de Bujumbura ou de Gitega, comme ils le disent, tombe. C'était Onésime Nduimana, porte-parole du Senarede Giliteka. 35 personnes âgées du camp de Lusenda ont bénéficié ce lundi d'une aide en matelas de la part de Save the Children en collaboration avec le HCR. Les bénéficiaires se réjouissent de cette aide. Le point avec Marie-Ange Ilakotz. Ce lundi 1er avril, l'ONG Save the Children en collaboration avec le HCR ont donné des matelas aux personnes âgées du camp de Lusenda en République démocratique du Congo.
Congo. L'un des bénéficiaires du village 24 remercie ces organisations. J'habite ici à Lucenda, au village 24. On nous a donné des matelas seulement. Je remercie ces ONG de nous avoir donné ce don. Ces personnes âgées demandent aussi que ces ONG leur donnent d'autres matériels dont ils ont besoin. Nous demandons d'être assistés, qu'ils nous donnent des habits, de la farine et du sucre, qu'ils nous aident car nous en avons besoin. Les bénéficiaires de cette aide sont âgés de 65 ans et plus. C'est la deuxième fois qu'ils bénéficient de cette aide à l'occasion de la journée internationale dédiée aux personnes âgées. Merci à Marie-Ange Irakodze. Une courte pause et puis on aborde la page gouvernance. Le ministère de l'Intérieur reconnaît les irrégularités observées dans tout le pays dans l'acheminement des contributions de la population pour les élections de 2020. Tarsis Nyongabo, porte-parole de son ministère, affirme cependant qu'il a été mis en place un mécanisme de contrôle et de suivi pour faire face au détournement de ces fonds enregistrés. Tarsis Nyongabo, il est porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et nous avons trouvé qu'il y a des lacunes dans l'acheminement de ces fonds jusque sur les comptes ouverts dans les différentes banques ouvertes dans toutes les provinces du pays. Le cas le plus récent est celui de Rumongue, où nous avons entendu qu'il y avait un administratif au niveau provincial à qui le conseil socio-culturel de l'administrateur de Rumongue a confié les fonds pour les déposer sur le compte, mais que ce responsable provincial a confisqué ces fonds pour ses propres fins. Vous avez entendu l'appel du gouverneur. L'appel, nous aussi, que nous lançons à tous les administratifs, de la base jusqu'au sommet, c'est qu'ils doivent être vigilants dans la collecte et dans l'acheminement de ces fonds jusque sur les comptes destinés à recevoir cet argent. Et nous demandons spécialement aux administrateurs qui travaillent en commun accord avec les chefs de colline de veiller à ce que le carnet de reçus qui ont été utilisés doivent correspondre à la somme qui a été collectée, et cette somme doit être acheminée jusqu'à la banque. Quand nous avons entendu qu'il y a des lacunes dans l'acheminement de ces fonds, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement local d'instruire le gouverneur afin qu'il nomme un comité chargé de suivi de la collecte de ces fonds alloués aux élections de 2020. Quand ces commissions commençaient le travail, c'est à ce moment que les lacunes de la province de Rumongue ont été soulevées. C'était Tarsis Nyongabo, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Nous détenons cet élément sonore de la radio Rema FM. Les militaires burundais déployés en mission de maintien de la paix en Somalie, dans la région de Galissay, dénoncent les cas de détournement opérés par leurs commandants. Non seulement ces détournements affectent la gestion logistique du contingent, mais aussi risquent de dégénérer car cet officier du grade de major divise les troupes pour arriver à son objectif. Le point avec Onésime Dushimagit. Ces militaires burundais qui dénoncent les cas de détournement sont du 9e bataillon localisé dans la région de Galissay. Ils sont dans cette localité depuis le 20 juillet 2018. Depuis ce jour, ils se débrouillent pour préparer le petit déjeuner parce que leur commandant du nom de major Eric Busimbo leur a interdit d'utiliser le carburant. Pour préparer le thé, ces militaires doivent collaborer avec des civils somaliens qui les rapportent du bois de chauffage en échange de quelques fruits, comme l'indiquent ces militaires déployés en Somalie. Il n'y a pas de bois de chauffage, c'est dans le désert. Ils leur ont donné du lait en poudre et du sucre pour préparer et même du thé. Les militaires ont jugé bon de faire le troc avec des civils somaliens. Ils échangent certaines variétés alimentaires contre du bois de chauffage pour préparer le petit déjeuner. Le carburant qui devrait aider les militaires est revendu par son major. Non seulement le major Busimbo leur interdit d'utiliser le carburant pour préparer le petit déjeuner, mais aussi il les empêche d'échanger de vivres contre du bois avec les civils somaliens. Il s'inquiète en plus de son attitude de diviser les troupes pour remplir ses poches. La question oppose certains responsables du bataillon. Les sous-officiers logistiques
linguistique. L'un a intégré l'armée en provenance du mouvement FNL et l'autre en provenance du mouvement CNDD de Nyangoma. Ils sont accusés à tort de vendre la nourriture destinée aux militaires alors qu'ils n'ont pas accès au stock. Ce major veut qu'il soit remplacé par des sous-officiers avec qui il collabore et fait des réunions clandestines la nuit. Il s'agit du sergent Nahumuremye, premier sergent Niyonzima alias Kaburungu, premier sergent-major Ndaizeye, le nommé Niyonsaba et le prénommé Sakir. Ce sont eux qui font des réunions nocturnes avec lui. Si rien n'est fait dans l'immédiat pour apaiser les esprits, la situation risque de dégénérer suite à cette politique de diviser pour régner entreprise par le major Eric Busimbo. Vendredi dernier, le sous-officier Kaburungu est venu pendant la journée vers la clôture du camp. Il a voulu tirer sur un Somalien qui venait de donner des bois de chauffage aux militaires. Kaburungu a voulu tirer avec un fusil de la sentinelle et cette dernière a protesté jusqu'à se chamailler avec ce sous-officier, lui indiquant que s'il voulait tirer, il ne fallait pas qu'il utilise l'arme de la sentinelle, mais plutôt sa propre dotation. Cette situation a provoqué une vive tension entre les militaires dans cette position. Certains de ces militaires craignent pour leur sécurité du moment qu'ils jurent de les tuer une fois arrivés à Bujumbura. Son commandant en Ségor est un ancien ex-FAB. Ils ne sont pas en bon terme. Il explique à son major de laisser les militaires se procurer des bois de chauffage puisqu'il ne leur donne pas de carburant pour la préparation du thé. Mais le major reste intransigeant. Certains s'inquiètent de leur sécurité du moment qu'ils jurent de les tuer une fois arrivés à Bujumbura. Ce qui inquiète de plus ces militaires, ils se souviennent de la mort d'un jeune lieutenant qui ne s'entendait pas avec le major Busimbo. Les responsables du bataillon ont affirmé qu'il s'est suicidé, mais certains de ses frères d'armes ont indiqué qu'il aurait été tué par le major Eric Busimbo. Page sportive à présent, la Confédération africaine de football a imposé ce dimanche une amende de $10 000 américains à la Fédération de football du Burundi. Le match du Burundi contre le Gabon a été diffusé en direct à la RTNB sans son approbation, explique la CAF. Le président de la FFB, de son côté, exige que les auteurs de la violation du règlement en question payent cette amende. Emile Nivasumb. Le président de la Fédération de football du Burundi a mis en garde tous ceux qui ont favorisé la diffusion du match Burundi contre Gabon sur la télévision nationale. Sur son compte Facebook, Révérien Dikurio indique que l'amende de $10 000 imposée par la CAF sera payée par les responsables de la diffusion de ce match le 23 mars dernier. Selon lui, la FFB avait usé de tous les moyens pour que seules les caméras d'Azam TV puissent filmer ce match. Azam TV s'étant rendu à Bujumbura pour le compte de Canal+ et Supersport qui avait l'autorisation de la CAF de retransmettre le match en direct. Dans sa correspondance adressée au secrétaire général de la FFB, la CAF parle de diffusion illicite du signal de Canal+ par la RTNB à travers la plateforme StatTimes. Selon la Confédération africaine de football, la FFB n'a pas respecté ses règlements lors de ce match. L'article 47 des statuts de la CAF stipule que toute association nationale et ses membres ont l'obligation de respecter les règlements médias et marketing spécifiques à chaque compétition. Dans la correspondance adressée à la FFB, aucun délai de paiement de cette amende de $10 000 n'est précisé, mais le président de la Fédération de football du Burundi, Révérien Dikurio, a exigé le début des enquêtes pour connaître les responsables de cette retransmission non approuvée par la CAF. Il faut signaler que le droit de retransmission d'un match ne cesse de grimper au fur des années. Lors de la CAN 2017 au Gabon, le droit de retransmission pour un État africain ou une chaîne africaine était $1 350 000, presque le double du prix de 2011, souligne le journal La Tribune.
Merci à Émile Nivasumba. Dernière page de ce magazine. Le dépotoir des immondices érigé sur la route pavée située au nord du marché d'Ikotebu menace l'hygiène. Les usagers de cette route craignent d'attraper les maladies des mains sales. Ils en appellent à la mairie et au CTMU de remédier à la situation. C'est un reportage signé Hermès Nivandets. Jusqu'à présent, des immondices de plusieurs sortes continuent à s'observer dans ce dépotoir. Les usagers de cette route, tout comme ceux qui exercent leurs activités quotidiennes à côté de ces immondices, disent que c'est de la honte pour la mairie de Bujumbura. C'est vraiment de la honte. Il y a un tas d'immondices. La route est aujourd'hui impraticable. Au milieu de la route s'érige une montagne d'immondices. Tous les caniveaux sont bouchés. Il y a ceux qui exercent leurs activités commerciales, parmi lesquelles figurent les femmes qui ont des petits enfants. Ces enfants se trimballent toujours dans ces immondices avec des odeurs nauséabondes. Les usagers de cette route demandent aux autorités de la mairie de Bujumbura et aux chargés de l'hygiène de se rendre sur terrain pour s'enquérir de la situation afin de sauver les vies humaines. Je lance un appel vibrant surtout aux responsables de la mairie, des services techniques municipaux et à ceux chargés de l'hygiène de sortir de leur silence et de se rendre sur le terrain pour voir ces immondices. C'est vraiment grave, très grave même, qu'ils fassent tout pour prévenir les maladies. C'est de la honte pour la mairie, surtout que des taxes sont régulièrement perçues. À ce propos, la rédaction de la RPA a cherché Freddy Mbonima, le maire de la ville de Bujumbura, mais il s'est gardé de tout commentaire. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Hermès Nivandetse que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce mardi 2 avril 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à MSTV Niungeko pour la bonne collaboration technique. Et merci aussi à Jean-Pierre Ninfachidje pour la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Jean-Zéni Nahazoué. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et c'est toujours au pays, à travers une information de qualité.